Bonjour à tous, bonjour à toutes, bonjour à tous. Je vais vous parler je vais vous faire l'analyse du match d'hier, donc entre l'équipe de France et l'équipe de Suède. La France est enfin pour la qualification à la Coupe du Monde 2018, 2018 en Russie. Donc la France est qualifiée par une victoire. La France a gagné par une victoire de 2 à 1 face à la Suède. Donc c'était côté suédois, ils ont quand même fait un bon match. Ils ont vraiment tout donné. Euh, ils ont vraiment, euh, ils ont vraiment tout donné. Ils ont vraiment essayé de poser des problèmes à l'équipe de France de football. Ils ont vraiment essayé d'aller très vite en contre-attaque, de essayer de faire le mieux possible, de faire un jeu le mieux possible pour poser problème à l'équipe de France. Ils ont en partie grandement réussi vu qu'ils ont posé beaucoup de problèmes à l'équipe de France. Euh, L'équipe de France a gagné dans la difficulté face à cette équipe qui s'est bien battue, une équipe assez jeune, qui a quelques talents dans cette équipe d'ailleurs chez les jeunes, mais qui a quand même beaucoup de joueurs moyens d'ailleurs. Quand on voit en attaque Toivonen il me semble qu'il est remplaçant à Toulouse à l'heure actuelle. Il y a beaucoup de joueurs qui jouent dans des clubs moyens côté suédois, donc ça reste quand même une équipe moyenne, mais c'est une équipe qui se bat et qui a quelques jeunes joueurs de talent qui vont sûrement devenir meilleurs dans quelques années. Voilà sur ça. Ils ont bien joué leur chance. Ils ont mis un beau but avec un joueur qui a beaucoup de talent, un joueur qui a beaucoup de talent, qui est ce jeune joueur. Ce jeune joueur qui a marqué le but sur coup franc. Après le match en lui-même, les 20 premières minutes, il y a eu quelques occasions. De la 20e à la 45e, c'était assez triste à voir le match, il s'est rien passé. Et en deuxième mi-temps, il y a eu pas mal d'occasions, ça a plutôt bien joué. Ça a bien joué, il y a eu pas mal d'occasions, c'était assez serré. Les deux équipes avaient vraiment à cœur de gagner ou de faire un résultat dans ce match au minimum. Les deux équipes se sont vraiment données à fond pour avoir un résultat dans ce match en deuxième mi-temps qui était beaucoup plus plaisante que la première. Côté français, donc pour les côtés négatifs qu'il y a eu du côté de l'équipe de France, ben déjà il y a eu le côté un petit peu, on va dire, la défense qui s'est mis en danger très facilement, qui a subi beaucoup d'occasions et qui a subi beaucoup d'occasions pas à cause des défenseurs centrales ni du gardien de but, mais qui a subi beaucoup d'occasions à cause des latéraux qui sont fait souvent déborder, que ça soit Sidibé sur son côté ou alors Evra de l'autre côté, mais moi je m'y attendais parce que je comprends pas vraiment le retour d'Evra titulaire en équipe de France, surtout que Lucas Digne fait des bons. Lucas Digne il fait des bonnes performances à l'heure actuelle euh, il fait des bonnes performances à l'heure actuelle avec Barcelone. Il prouve qu'il est un très bon joker de luxe avec Barcelone. Donc s'il est un très bon joker de luxe avec Barcelone, ça veut dire que là, c'était à lui d'être titulaire et pas à Evra. J'ai pas compris ce choix de Deschamps. Donc les latéraux se sont fait déborder tout le match. Et globalement, c'est une chose qu'il va falloir corriger. Alors côté CDB, je pense que qu'il va progresser au fur et à mesure. Et côté Evra, je pense qu'il faut tout simplement changer. Donc après, le deuxième point négatif de l'équipe de France, je dirais que c'est c'est les changements finalement qu'il en a fait qu'un à 3 minutes de la fin, alors qu'il aurait fait lui faire des changements vers la 60e minute. Je pense qu'il aurait fallu faire des changements, faire rentrer Gamero à la place de Giroud par exemple, ou faire entrer Dembélé ou le Mar à la place de Sissoko. Ça aurait apporté un peu de fraîcheur et ça aurait permis à la France de pourquoi pas faire le break et de marquer le troisième but et de gagner ce match 3-1. C'est une erreur je pense de la part de Deschamps d'avoir pas fait de remplacement. Euh, D'avoir pas fait de remplacement tôt dans la partie, d'en avoir pratiquement pas fait. Pour moi, c'est une erreur de sa part, même si ça reste le meilleur entraîneur français et que c'est plus facile à voir pour nous les erreurs qu'il fait que lui qui est en plein match, qui est vraiment concentré. Mais je pense que ça, c'est un des points négatifs. Et le troisième point négatif que je dirais côté français, c'est Olivier Giroud qui a pas pesé dans le jeu, qui a touché très peu de ballons, qui a pas apporté grand chose à cette équipe de France.
qui a globalement été pratiquement invisible. D'ailleurs, à un moment vers la fin de la première mi-temps, je me suis demandé s'il était encore sur le terrain ou je sais pas. Je me suis dit, il est encore sur le terrain, Giroud. Il est parti à la buvette ou ça se passe comment? Parce que franchement, je me demandais où Giroud était passé, quoi, parce que tout simplement je le voyais pas, parce qu'on le voyait plus, à part les caméras qui le filmaient très souvent, heureusement d'ailleurs, sinon on le voyait pas du tout. En deuxième mi-temps, on l'a peut-être vu un peu plus, mais il a pas porté grand-chose à cette équipe dans tout le match. Je pense qu'il aurait fallu le sortir et faire rentrer Gamero vers la 60e. Je comprends pas pourquoi ça n'a pas été le cas, mais en tout cas, Giroud a été très décevant sur ce match-là, donc il fait partie de mes points négatifs. Ensuite, les points positifs, donc je dirais la charnière centrale qui a encore tenu le choc, même s'ils n'ont pas eu grand-chose à faire. Donc Varane et Koscielny, qui prouvent qu'ils sont largement, tous les deux, ils ont largement leur place titulaire dans cette équipe. Il n'y a pas de discussion possible. Après, l'autre point positif, c'est Pogba qui a fait un plutôt bon match, qui a joué simplement. Donc quand Pogba joue simplement avec l'équipe de France, on voit que ça marche. Ça fait 2 matchs consécutifs que ça marche parce qu'il joue simplement. Et quand il joue simplement, il prouve et il fait voir tout son talent. Donc c'est pas la peine d'en rajouter, de faire des choses impossibles. Tout en jouant simplement, ça passe largement et c'est ce qu'on attend de lui, qu'il joue simplement et qu'il soit efficace comme il l'a fait. Il a d'ailleurs marqué un but. Donc pour moi, gros point positif côté Paul Pogba. Voilà. Après le dernier point positif que je dirais, c'est Payet qui a fait un très bon match, qui est impliqué, j'ai vu sur les 6 derniers buts de l'équipe de France, il est impliqué sur 4 buts sur 6 des 6 derniers buts de l'équipe de France. Donc c'est juste exceptionnel. Ça fait 66% de buts où il fait partie de l'action. Donc il a été passeur décisif sur le premier but de Pogba sur coup franc, pardon. Et puis le deuxième but très chanceux sur la bourde du gardien. Voilà, Payet il fait un beau match. Il prouve qu'en ce moment il est en très grande forme, que c'est certes un joueur qui manque de régularité, mais quand il est bon, il nous fait des très bonnes performances. Il mouille le maillot, il donne tout. Il a prouvé qu'il est encore en train de prouver le niveau qu'il a à l'heure actuelle, même s'il est il a déjà une bonne trentaine, il a déjà presque 30 ans, voire enfin il a dans la trentaine déjà, mais en tout cas il prouve qu'il est au sommet de sa carrière et qu'il nous fait des très bons matchs en équipe de France. Et là clairement hier pour moi c'était l'homme du match, donc bravo à lui. Très belle performance de sa part. Pour moi, l'autre point positif, c'est le public. Il y a une énorme ambiance à chaque fois que l'équipe de France joue, sauf pas dans l'Euro parce qu'on a voulu faire, parce que l'UEFA a fait quelque chose vraiment pour que les gens très riches viennent et pour pas que le football populaire arrive, ce qui était une très mauvaise chose. Je comprends pas qu'on fasse pas les choses. Le football, ça reste quand même un sport populaire, donc je comprends pas ce que l'UEFA avait fait à l'époque. Mais en attendant, l'ambiance alliée dans les matchs de qualification ou dans les matchs amicaux. Donc c'est dommage de les mettre les billets à des prix hallucinants. Voilà sur ça. Donc l'équipe de France est première de sa poule. Elle a pris 10 points sur 12 possibles. C'est très bien. C'est très positif pour l'instant. Donc il va falloir continuer, enchaîner quelques victoires, finir premier de cette poule, parce que les barrages c'est jamais évident à les passer, donc il faut finir premier de la poule. En tout cas, ils sont en train de mettre les choses en œuvre pour que ça se passe. Voilà, il y a des bonnes choses il y a des bonnes choses. On voit quand même quelques bonnes choses, même si c'est souvent des victoires à l'arraché, ça reste quand même des victoires. À la fin, il y a 3 points et c'est le principal. Une victoire importante pour l'équipe de France, même si c'était pas vraiment en brillant. Donc je dis allez les Bleus, l'écharpe elle est là d'ailleurs. Allez les Bleus et puis je vous souhaite un bon week-end. Donc bon week-end et allez les Bleus.